C'est une fête. C'est une fête qui réunit tous les Africains de toutes les obédiences, de toutes confessions, de tout bord politique. Et nous avons pris l'initiative, nous, Afrocentricité, de lancer cette édition, cette troisième édition, et espérons l'année prochaine être associés à plusieurs organisations ici à Genève pour organiser une plus grande fête à laquelle pourront prendre part nos frères et sœurs ici à Genève. Donc, il serait important pour nous de dire merci à ceux qui nous ont donné l'occasion d'être là. Chez Afrocentricité, nous donnons beaucoup d'importance à notre culture et nous suivons vraiment ce que notre culture nous demande de faire. Et donc, chez Afrocentricité, avant de rentrer dans ce genre de cérémonie, nous disons merci à nos ancêtres. Nous avons demandé à ces ancêtres que nous avons invoqués d'être là parmi nous, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont puissants, et qu'avec leur apport, nous ayons une très belle fête, une fête qui se passe comme nous voulons, dans l'amitié, dans la fraternité et dans l'amour. Retiens. Le principe qui permet d'unir toutes les familles noires, les communautés noires et la nation noire. Pour pouvoir nous défendre collectivement, nous devons d'abord être unis et nous devons créer l'harmonie entre les membres de la communauté noire, où que nous sommes sur toute la surface de la terre. Ainsi, nous pouvons défendre nos valeurs maatiques, de la Maat. Nous défendons notre héritage, nous défendons nos familles, nous défendons nos clans millénaires, nous défendons nos terres, jusqu'au sacrifice osirien s'il le faut. Je suis nous. Et si je suis nous, c'est parce que nous sommes. Et si nous sommes, c'est bien parce que je suis. Je suis Ya Asantewa. Je suis Narmer, je suis Delgrès, je suis Economic Freedom Fighters en Afrique du Sud, je suis Afrocentricity International, je suis Ubuntu, je suis Sematawi, je suis l'unité, je m'appelle Umoja. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les récits de chasse continueront à glorifier le chasseur. Je veille à ce que nous soyons nous-mêmes. Je veille à ce que nous définissions notre identité par nous-mêmes. Je veille à ce que nous donnions du sens et du contenu à notre identité. Je refuse de laisser à d'autres le soin de définir qui je suis. Je refuse de laisser à d'autres le soin de définir qui nous sommes, qui nous devons être. Je refuse de laisser le soin à d'autres de définir où nous devons aller, ainsi que les limites de notre projection. Je suis celui qui évacue l'Occident de notre conscience, de notre subconscient et de notre logique. Je libère notre subconscient de l'emprise soporifique, de la drogue dure de la culture occidentale. Je suis celui qui permet d'accéder à un niveau de conscience victorieuse par l'autodétermination. L'autodétermination d'aller de l'avant, malgré les obstacles. Je suis la conscience noire. Nous devons nous souvenir de nos ancêtres.
Ils ont réalisé des choses avant nous et nous devons nous souvenir d'eux afin qu'ils nous guident, parce qu'ils l'ont déjà fait. C'est un devoir. Je suis Rosa Parks, je suis Winnie Mandela, je suis Thomas Sankara, je suis Haïlé Sélassié, je suis Nyerere, je suis Mugabe, je suis l'autodétermination, je suis Koudik Chaboulé. The third day of Kwanzaa, we call it Ujima, collective work and responsibility. Ce n'est pas avec des paroles que l'on pourra remplir un panier. Je suis celui qui nous permet d'assurer ensemble notre propre sécurité. Je suis celui qui nous permet de nous fortifier en joignant nos efforts à ceux de nos frères et de nos sœurs. Nous devons nous fortifier en joignant nos efforts à ceux de nos frères et de nos sœurs. Nous devons assurer notre propre sécurité en tant que communauté noire. Nous devons prendre des initiatives pour pérenniser nos activités et être responsables de nos échecs et de nos réussites. Nous possédons tous une connaissance individuelle, mais elle ne profitera pas au plus grand nombre d'entre nous si nous ne mettons pas toutes nos connaissances et tous nos savoirs ensemble au service de nos frères et de nos sœurs. Je reconnais que Mahat existe et je vis selon Mahat. Je suis Awa Keita. Je suis Lumumba. Je suis Bantu Biko. Je suis Kemetic Warriors. Je suis Las Koninissim. Je suis Cheikh Anta Diop. Je suis Mwene Nzale Mbenga. Je suis le travail et la responsabilité solidaire. Je suis Ujima. The fourth day of Kwanzaa, we call it Ujamaa, cooperative economics. Une famille unie mange dans la même assiette. Nous sommes immensément riches. Mais si nous ne mettons pas nos économies, nos initiatives au service de notre communauté, elles vont toujours s'éparpiller et nous resterons faibles et défaillants. Par conséquent, s'aimer les uns les autres ne suffit plus. Se soucier les uns les autres ne suffit plus. Nous devons faire plus. Chacun doit faire plus. Nous devons désormais nous vénérer les uns les autres. Vénérer nos enfants, vénérer nos maris, vénérer nos femmes. Nous devons bâtir et soutenir des commerces qui appartiennent à des Noirs, à des Africains ici en Suisse. Nous devons nous respecter au sein de notre communauté. Nous devons accorder la priorité à notre communauté pour pouvoir nous imposer et imposer le respect des autres. Affirmer notre volonté de puissance économique et financière. Je symbolise notre productivité par le travail collectif. La multiplication des œuvres par le travail collectif, toujours, comme de la graine jusqu'à l'épi de maïs, comme l'un jusqu'à l'infini. Je suis Angela Davis, je suis Marcus Garvey, je suis Maya, je suis Mahat, je suis Antenor Firmin, je suis Sylvester Williams, je suis Benito Silva, je suis l'économie solidaire et je suis Ujamaa. The fifth day of Kwanzaa, we call it Nia. Purpose, purpose, I have a purpose. Ne mettez pas le cap sur l'étoile d'un autre. Proverbe africain. Je suis descendant d'une lignée interrompue de bâtisseurs des civilisations qui ont fait leurs preuves durant les âges. Nous avons le privilège d'être des descendants des êtres divins et sacrés. Mais ce n'est pas parce que nous pensons que nous vivons, mais c'est la vie qui nous fait don de la capacité de penser. Alors, je souhaite que chaque lumière présente ici se manifeste.
Je sais que chaque lumière qui brille ici représente nos doubles qui se manifestent. Et chaque lumière renforce notre cas, notre bas, et renforce la présence de notre double spirituel. Toutes les parties de notre être soient fortifiées. C'est impératif. Nous devons fusionner avec tous ces êtres en partageant avec elles l'énergie de Ré. Nous devons faire l'unité avec nous-mêmes pour guider l'humanité sur la voie de la Mahat. Nous devons désormais prendre possession de tout ce qui nous appartient. Nous devons prendre possession de nous-mêmes parce que nous sommes nous-mêmes des divinités, parce que nous sommes nous-mêmes des ancêtres. Je suis Ama Mazama, je suis Biana Bello, je suis Molina Karenga, je suis Molefique Asante, je suis Kouvirek Mire, je suis Prince Kuma Dumbe III, je suis Bomba Song, je suis la vocation, je suis le but, je suis Nia. The sixth day of Kwanzaa, we call it Kuumba. Creativity, Lorsque vous creativity. suivez les traces de vos pères et de vos mères, vous apprenez à marcher comme eux. Je suis reconnaissant d'être en vie. Je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure. À tous les nôtres qui ont donné leur vie pour que je vive, reconnaissance éternelle. Connaissance éternelle. Pour chaque fois que je vais parler, il faudra répéter reconnaissance éternelle. À tous les nôtres qui ont fait le sacrifice osirien, le sacrifice suprême, reconnaissance éternelle. À mes parents, reconnaissance éternelle. À mes ancêtres ici présents, Reconnaissance éternelle. aux génies tutélaires ici présents, Reconnaissance éternelle. aux orishas, Reconnaissance éternelle. aux esprits ici présents, Reconnaissance éternelle. reconnaissance éternelle. Vous nous avez légué les meilleures valeurs de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons suivre vos pas. Nous allons poursuivre vos œuvres. Nous allons poursuivre vos réalisations. Inspirez-nous, guidez-nous, précédez nos pensées, précédez nos paroles et précédez nos actes. Transmettez-nous la mémoire de votre vécu. Et en vous seul, nous avons confiance. Un doigt rigide, surtout pour les Bantous qui sont là, un doigt rigide ne peut pas faire sortir le ver blanc de son trou. Pour ceux qui savent aller chercher le ver blanc dans les palmiers morts, dans les troncs de palmiers morts. Nous devons donc faire preuve d'imagination pour améliorer et embellir nos communautés. Je suis l'Université panafricaine des savoirs. Je suis Africamat. Je suis IFA. Je suis Bouiti. Je suis Komo. Je suis Mbok Bassar. Je suis Molefi Kete à Santé. Je suis la créativité. Je suis Kumba. The last day of Kwanzaa, we say Imani. That's what we call faith. Alors, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par se lever. Nous devons avoir confiance, une confiance absolue de nos ancêtres, en nos ancêtres. Nous devons avoir une confiance absolue vis-à-vis de nos sœurs, de nos mères et de nos filles. Parce que vous êtes nos guides depuis la nuit des temps. Parce que vous nous avez toujours élevés et guidés. Parce que vous nous avez toujours orientés depuis notre toute petite enfance et même encore à l'âge adulte. Parce que vous nous avez toujours veillés, parce que vous avez toujours veillé sur nous. Nous devons avoir confiance dans nos familles noires, nos dirigeants noirs, nos enseignants noirs et nos leaders noirs dans nos communautés. Leur apporter notre soutien et les défendre en cas de besoin. Je suis Rosa Parks, je suis Harriet Tubman, je suis la Minatrice de l'étude, je suis Simon Kimbongu, je suis Walimu Marcus Garvey, je suis Djeuti, je suis les Minos de Dahomey, je suis la confiance, je suis la foi et je suis Imani.
est une organisation panafricaine qui œuvre dans l'élévation de la conscience panafricaine dans 4 domaines d'activité, c'est la politique, l'économie, l'éducation, et bien entendu la spiritualité, parce que sans spiritualité, les 3 autres piliers ou les 3 autres domaines sont très difficiles à tenir. Nous prenons conscience que nous avons notre culture, que la culture africaine, nous l'avons en nous, et qu'il faille juste en être conscient, et puis l'assumer, et réorienter sa vie selon cette philosophie. Parce que dans cette philosophie, il y a tout. Il y a comment être, il y a comment faire, il y a comment savoir. Je suis arrivé à Caen-Lagunaire et dans ce qu'il décrit, sans l'avoir connu, j'ai redécouvert ma culture, parce que j'ai connu cette culture. Et pour moi, il était important que je me réoriente personnellement en tant qu'afrocentré. Cette philosophie veut quoi? Elle veut tout simplement que nous regardions, donc nous ayons notre vision africaine sur tout ce qui existe en fait. Voilà, on va pas regarder, on va pas avoir une vision chinoise pour résoudre un problème. On va pas s'octroyer une vision, on va dire, européenne que nous ne comprenons pas pour chercher des solutions africaines. Il faut avoir une vision africaine. Pour résoudre des problèmes africains, il faut être ancré dans sa culture et aller chercher l'énergie qu'il y a dans cette culture pour créer de nouveaux paradigmes. Aujourd'hui, je suis avec des frères et sœurs qui pensent comme moi. Je ne les connaissais pas il y a 3 ans. Et il se trouve qu'on pense la même chose et on a décidé d'occuper la part d'espace, on va dire culturelle, politique, économique qui est la nôtre. Tout simplement, on va dire même psychologique. Je pense que je vais les laisser se présenter. Il y a à ma droite, il y a Bora Beko. Bora Beko Napo. Bora Beko. En fait, on dit comme ça chez moi. Je viens du peuple Boubi en Guinée équatoriale. Et en fait, je ne savais pas, durant toute ma vie, je ne savais pas en fait que j'étais moi-même, j'étais afrocentrée. Et qu'est-ce que ça veut dire afrocentrée pour moi? C'est juste ma façon de vivre. Je me sens bien en tant qu'africaine. Je suis avant tout africaine et j'ai appris à me développer comme ça. Et c'est vrai que quand je rencontre des situations dans la vie, c'est d'abord chez moi que je vais aller chercher, c'est d'abord dans ma langue que je vais penser et c'est d'abord chez moi que je vais aller puiser en fait dans mes ressources. La classe, excusez-moi. Donc Sandrine Alimec, donc je suis afro-martiniquaise guyanaise, née à Paris. Comme Bora aussi, ça fait pas longtemps que j'ai intégré Afrocentricité. Alors moi en fait, pourquoi je suis devenue afrocentrique, c'est en fouillant dans les vidéos que j'ai vu qu'il y avait des gens qui allaient au-delà des esclaves. Parce qu'on a tendance à dire que nous, les Antilles, on est des descendants d'esclaves et que c'est tout. C'est qu'au-delà, on vient de nulle part en fait. Et les Antilles ont tendance à se dire ah ben on est des esclaves, on est des descendants d'esclaves. Mais esclaves, c'était pas une religion, c'était pas un pays, c'était une condition sociale. C'était des Africains qu'on a déportés en fait. Donc, et c'est là que j'ai eu une prise de conscience. Je dis ah oui, c'est vrai. Bonsoir à tous. Vraiment, ça fait plaisir de vous voir pour la première fois pour certains, puis d'autres que je vois des visages. Et je suis très très contente de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à notre organisation. Puis le fait d'être ensemble et de se rencontrer dans des moments comme ça, c'est super apprécié. Déjà, je m'appelle Marie-Michel et je suis née en Haïti, d'origine africaine, et que j'assume pleinement aujourd'hui. Il y a 3 ans, j'ai intégré Afrocentricité suite à un voyage que j'ai fait en Haïti après avoir quitté le pays depuis, mon Dieu, de nombreuses années. Et quand j'ai atterri en Haïti, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui m'a ramené à mon histoire. Et je me disais, je regardais la condition des Noirs et je me dis, la condition des Noirs dans le monde est semblable un peu partout, quel que soit l'endroit où on vit. On se retrouve avec les mêmes difficultés, les mêmes problèmes.
eh ben, il faut que l'Afrique se mette debout pour qu'on arrive à se regarder dans les yeux, dans un miroir et s'aimer, et que ça se passe bien. Il n'y a que l'Afrique qui pourrait aider les autres Noirs à travers la planète à se remettre debout. Mais l'Afrique est à genoux, donc il faut aider l'Afrique à se relever. Peut-être. Peut-être. Voilà, je m'appelle Oum, juste 3 lettres. Hein. Je suis du peuple Bassa, localisé au Cameroun, en Afrique centrale. Alors, dans mon peuple, quand on doit se présenter, on doit citer aussi loin qu'on peut le nom de ses ancêtres. Et en tant que Bassa, je me dois de le faire. Ça fait 16 générations. Ça fait 16 ancêtres. Ça fait beaucoup de personnes. Et je leur suis redevable d'être en vie aujourd'hui. La première question que je me suis posée dans mes mémoires, je retrouve entre mes mémoires l'autre jour, c'est pourquoi je suis là? Et jusqu'aujourd'hui, je crois que je suis toujours en quête de la réponse. Je pense que mon questionnement concernait beaucoup plus qui suis-je et pourquoi suis-je différent des Suisses? Pourquoi est-ce que quand un Suisse parle, je ne comprends rien du tout? Pourquoi est-ce que quand il veut me dire bonjour, il me le dit avec un sourire bizarre? Ou même il ne sourit pas et puis j'ai l'impression qu'il appelle la police? Et puis pourquoi est-ce que moi je suis chaleureux et puis lui il ne l'est pas? Je tombe sur ce grand monsieur, ces grandes dames que vous voyez, et qui me fortifient au jour le jour et qui m'enseignent que je ne suis pas seul dans cette quête-là. Moi c'est Loès, alias Kemet Odukou. En fait, c'est mon premier Kwanzaa avec la possibilité. Bon, moi, c'est la curiosité qui m'a poussé à être afrocentré. Parce que je me posais toutes ces questions. Mais l'Africain est toujours en train de creuser, il creuse pour faire de sorte qu'il soit relié d'une manière ou d'une autre aux Juifs ou aux Arabes. Donc je me suis dit non mais c'est pas possible ça, non. Moi, aujourd'hui, j'arrête. Bon, j'ai dit j'arrête comme ça. J'ai dit, bon, je me suis mis à fouiller sur Internet. Bon, j'avais des pensées bizarres. Là. Les Africains devaient s'accrocher et donc d'abord en premier lieu retourner à leur tradition. C'était là leur origine. Mais je dis, mais moi je connais ma tradition, alors je reste en même temps. Donc je suis là, je suis parti de là, je me suis accroché à ma tradition. Donc mes origines berlinoises, Congo. Sinon je suis du peuple des Luba. Puis géographiquement je viens du Kasaï en fait. Après j'ai toujours de la peine avec ces noms parce que on se définit pas nous-mêmes. Après un certain âge tu grandis et puis toi-même tu commences à... J'ai repris la Bible. J'ai lu parce qu'au début tu comprends pas vraiment. T'es enfant puis on te dit c'est comme ça, on t'apprend. Voilà. Après tu relis et puis je suis arrivé à la fameuse malédiction de Cham. Donc ceux qui connaissent pas, en gros, il y a un des fils de Noé, il voit son père tout nu. Déjà qu'est-ce qu'il faisait tout nu? Parce que en fait il avait bu. Donc il le maudit en fait, il maudit sa descendance. Donc soi-disant nous les Africains, il dit qu'on sera les esclaves des esclaves sur je sais pas combien de générations. Donc personnellement, bah, j'ai pas accepté ça. J'ai dit quel Dieu, on n'a rien fait et tout d'un coup il nous déteste. Alors que nous on n'était même pas là, on n'a même pas vu cet homme nu. Alors je m'appelle Yvonne, je suis afro-cubaine. Je dois remercier d'être ici d'abord mes grands-parents parce que curieusement, même si je suis à Cuba sous un régime communiste, j'ai pas eu la partie, comme je parlais avec mon frère, j'ai pas eu la partie chrétienne, mais mes grands-parents ne sont pas tais par rapport à tout ce qu'ils savaient des dons en tant qu'afro-cubains. Donc ils nous ont transmis à tous ces fils et petits-fils la culture afro-cubaine, tout ce qui venait de l'Afrique, tout ce qu'ils avaient appris de leurs parents et de leurs grands-parents. Le vêtement africain, oh là là, j'ai le fermé et alors je ne vendais pas. Donc un jour, je vends les choses et j'ai vu Dieu et Boabeco et passer dans le vêtement africain et tout ça. Et ça, c'est pas un peu différent pour moi.
Et j'étais heureuse de voir les autres Africaines parce que je ne suis pas africaniste. Ok, je viens du Nigeria. Donc on commence à parler et il m'a invité à les autres choses que je n'ai pas eu l'opportunité de venir. C'est mon premier temps de venir dans son chose et je suis heureuse d'être là avec les autres Africaines. Oh, Mbolo, non? Mbolo. Alors, moi je viens de Guinée équatoriale, je m'appelle Sam. Donc c'était le prénom de mon grand-père. Je suis le grand frère à Borabeko, même si c'est pas des liens de sang, c'est ma soeur quand même. Et donc c'est via elle que je suis venu ici. J'avais déjà rencontré Oju, on s'était croisés, etc. Et moi en fait, simplement, déjà rien que par mon prénom, en fait, j'ai voulu savoir, vu que toi t'as un prénom à 3 lettres, moi il y en a 2, tu vois. Tu vois, et un jour, sans me demander vraiment qu'est-ce que ça voulait dire, et un jour j'ai demandé à mon père et il m'a dit en fait, ça veut dire la constellation d'Orion. Donc c'est un nom arabe en fin de compte. Donc à partir de là, il y a des questions qu'on commence à se poser, à cause de toutes les frontières qu'on a tracées, que ce soit les peuples en Côte d'Ivoire, au Bénin, peu importe où, en Afrique centrale, ça a été divisé. Donc j'ai aussi cherché l'histoire de mon propre peuple, l'histoire de mes ancêtres. Et ce qui m'a même amené à faire en fait dernièrement un test ADN pour en savoir encore plus. Et quelle a été ma surprise de savoir que j'avais des ancêtres sibériens. C'est un prénom, donc je m'appelle Delphine. En tout cas c'est comme ça qu'on m'appelle. Je suis née au Rwanda. J'ai été arrachée à mon histoire personnelle et à mon histoire de culture et tout ça. Et une fois arrivée ici, j'ai commencé à faire un peu le tour de l'Afrique, comme ça, vers l'Éthiopie, que ce soit Madagascar, Cameroun, enfin bref. J'ai fait tout un petit tour de l'Afrique. À chaque fois que je revenais ici, j'étais tellement en colère que je me suis dit, mais il faut que ça sorte quelque part, quoi. Et puis là, j'ai commencé à me poser des questions sur mes origines. Je n'étais plus d'accord avec rien du tout. J'étais juste une boule de colère. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut se poser les bonnes questions. Ça prend du temps. Il m'a permis de comprendre qu'il y avait des choses à travailler là-dedans. Et que plus j'y travaille, mieux je comprendrai aussi mon histoire, mes origines. Et que je pourrais aussi pouvoir expliquer aux plus jeunes. Hôtel. Je me présente, je suis Johnson Mohamed Moubarak. Je suis originaire de ma mère de la Guadeloupe et de mon père du Yémen. Je suis né dans une famille où mon père et ma mère étaient très conscients de leur appartenance, du rôle des Africains d'une manière générale et de leur apport dans l'humanité. Donc j'ai été baigné très rapidement dans les mouvements afro-américains principalement, notamment Malcolm X et puis les Black Panthers. Donc en fait, Kémé Développement pour moi c'est une manière, donc je suis président et fondateur, mais c'est une manière pour moi de pouvoir exprimer en fait un activisme. Mais un activisme pour moi beaucoup plus économique, parce que quand on regarde l'esclavage, pour moi l'esclavage, et quand on va vraiment dans les raisons pour lesquelles l'esclavage a été fait, notamment par les Européens, voire même par les Arabes aussi, c'est principalement économique. Et je pense qu'à travers l'économie, c'est un moyen de se reconstruire, cette nouvelle Afrique, de fédérer aussi tous les Africains qui sont aussi de la diaspora. Et donc pour moi, ça a été déjà de retourner en Afrique, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il était possible de faire. Alors bonjour à tous, je m'appelle Eyalé, je suis d'origine congolaise. J'ai 31 ans, ça fait 2 ans que je vis à Genève. Je suis en fait un Mongala du peuple Monga. Et je connais, et j'ai fait la connaissance de Joe, je crois que c'était il y a 2 ans et demi peut-être. Puis ça fait peut-être 1 année et demie que je suis, afrocentricité. Et puis j'aime bien en fait leur façon de penser, j'aime bien les conférences qu'ils donnent. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jaffa, ça me fait très très plaisir d'être ici. Je suis venue justement pour partager Kwanzaa, être avec ma communauté, quoi, tout simplement, pour les fêtes et qu'on partage ensemble. Moi je suis d'origine camerounaise, née et grandie ici à Genève. Avec énormément de chance parce que j'ai grandi dans les masques.
Donc les masques qui sont les reliques de nos cultures, c'est à travers ça qu'on peut réécrire nos discours et qu'on en apprend tellement sur nos peuples, comme beaucoup des choses qu'on a faites, écrites, créées nous ont été pillées, détruites, tout. Donc j'ai eu beaucoup de chance de grandir dans ça, ce qui a fait que j'ai toujours grandi avec l'Afrique et ses diasporas à l'esprit. Moi c'est William Makosso, donc je présente mon fils Elliot Makosso. Alors, je ne sais pas par où commencer pour ce qui me concerne. Hein. Donc je suis à Genève, je vis en Suisse depuis un certain temps. Donc je suis d'origine du Congo, hein, du Congo-Brazza, ma mère, de Kinvili. Je trouve que c'est une opportunité pour moi, c'est pour ça que j'ai ramené mon fils ce soir, que je connais depuis un certain temps. Je trouve que l'afrocentricité, c'est une très bonne chose qui concerne tout le monde. Je ne suis pas encore membre, mais je pourrais adhérer même ce soir. Vraiment, il y a toutes nos valeurs en tant qu'Africains là-dedans. C'est un lieu c'est une structure pour se ressourcer entre nous, et puis c'est quelque chose qui fait du bien à tout être afro, quoi. Ça dépend, hein. Il peut se trouver n'importe où, mais on aura les mêmes valeurs. Par exemple, à Genève, il y avait une possibilité de faire quelque chose sur la musique africaine. On a créé avec certains confrères un festival à l'époque qui avait beaucoup de succès, et puis il fallait remodifier pour intégrer toute l'Afrique et surtout tous les afros, qui s'appelle le Festival Couleur Café pour ceux qui ont l'habitude de le voir. Et puis dans ce festival, le but c'était pas vraiment de faire revenir que les artistes, mais c'est de permettre à ceux que les gens qui connaissent l'Afrique ou qui connaissent pas l'Afrique ou qui connaissent pas les afros puissent venir les découvrir à travers la culture. Donc j'invite tous les afros dans le monde entier, je vais les chercher s'ils sont artistes qui peuvent apporter quelque chose. Donc au Brésil, on est parti chercher des artistes brésiliennes afro qui sont déjà venus. On va en chercher encore avec d'autres, je fais une parenthèse. Et à Cuba aussi, on a déjà un perspective pour le Cuba, pour dire un peu que notre culture à nous, elle nous concerne tous, quoique on ne soit pas d'origine africaine directe, mais quand on est afro, on a tous un lien en commun. Donc le festival Couleur Café a été fait pour ce genre sur cette base-là, pour permettre de se retrouver. Et puis la manière encore, pour moi, je ne suis peut-être pas encore, mais je le serai, afrocentrique, d'apporter la culture africaine à la découverte des autres, c'est de pouvoir faire les ateliers. C'est ce que je fais chaque fois avec les écoles de mes enfants. Il a eu la possibilité de participer, c'est de ramener en fait l'Afrique dans les écoles. Mais c'est une manière à nous d'apporter notre culture aux enfants, parce que c'est eux qui seront les vecteurs culturels de demain. C'est très rare. Moi, je me retrouve souvent dans les milieux où j'ai pas vraiment mes frères, où j'ai pas beaucoup de personnes d'origine africaine, disons noires. Et ce soir, c'est une première pour lui, qui voit autant de personnes qui ressemblent à son papa, autant de personnes qui lui parlent de l'Afrique. Donc, il pourra en témoigner, il parlera ça en bien. Et en étant aussi dans un lieu où on parle des origines, on parle de notre culture, mais en puissance, ça peut créer aussi une dimension intellectuelle apaisante pour lui, en tant que double culture européenne et puis congolaise. Alors, je m'appelle Marc, j'habite à Fribourg et je suis Fambeti du Cameroun. Alors, qu'est-ce que je peux dire de moi? Ma présence ici, elle est un peu comme chez tout le monde, un questionnement, des questions ouvertes. Moi, je ne suis pas à la quête des origines, c'est surtout la religion. Pourquoi est-ce que en Afrique, je pense qu'il n'y a pas, disons, je prends le Cameroun parce que c'est le seul pays africain que je connais où je vis. Le nombre d'églises qu'il y a dans un petit quartier, dans un seul quartier au Cameroun est inimaginable. Donc, nous sommes le continent où on prie le plus. Et nous sommes les plus pauvres. Alors, je me suis dit, Dieu, il peut être... Ce Dieu-là qu'on nous a dit comme Dieu, le généreux, il est... Alors, quelque part, il est raciste aussi. Il prend nos prières pour aider, pour faire développer les robots. C'est pas normal, c'est injuste. Alors, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Tabour Christophe.
En fait, moi, je suis né au village, dans le village au Cameroun, dans ce qu'on appelle le pays Baniké. Voilà. Donc, je peux dire que je suis un peu au fait des pratiques religieuses, spirituelles du peuple Baniké, parce que chez nous, ces pratiques-là sont encore vivantes. Et ayant grandi dans cela, j'en ai pratiqué où je suivais un peu mes parents dans tout ce qu'ils faisaient, sans toutefois avoir la conscience des concepts, en fait, donc sans bien comprendre, en fait. Alors, c'est arrivé ici que face à une culture qui n'est pas la mienne, aussi au contexte dans lequel on vit ici, que j'ai eu pas mal d'interrogations. J'ai essayé de chercher par moi-même et que grâce à Internet qu'on a aujourd'hui, j'ai découvert, par exemple, Ama Amazama, qui est super intéressant dans ce qu'elle dit. Molifité à santé, voilà, qui ont défini des concepts qui lorsqu'on a une idée des pratiques africaines, nous parlent en fait. Et essaie de mettre des concepts sur des pratiques qu'on connaît en fait. Voilà, donc c'est ça qui m'a amené à m'y intéresser. Et c'est comme ça que je suis intéressé aussi à l'afrocentricité. Mais voilà, donc j'ai un suivi un peu distant, mais toujours un peu près. Donc je suis de très près, même si je ne suis pas membre. Voilà. Je m'appelle déjà Nicole Manette, je suis afro-antillaise, je suis de la Guadeloupe. Par rapport à mon identité, c'est une quête que j'ai faite depuis toujours. Et j'ai toujours su, en fin de compte, que j'étais liée à l'Afrique. Donc c'est pour moi une évidence. J'ai fait des études d'histoire. Donc j'ai fait mon mémoire sur l'esclavage. Et donc il y a eu une déconstruction depuis un certain nombre d'années. Aussi bien au niveau de mon identité, puisque je suis née en France, donc il y a toute une série de choses qu'il a fallu déconstruire. Et à la fois, je dirais aussi, il y a eu aussi une déconstruction spirituelle. Moi, je m'appelle Samba Mganga. Je suis congolais, RDC, et j'appartiens au peuple Congo. Plus précisément, je suis Mondilou. Moi, ce que j'aimerais vous dire simplement, c'est que moi, j'ai toujours vécu à Genève. Je suis né à Genève. Et comme je suis congolais, on est très nombreux à Genève. Et enfant, on était comme ça, mais c'était des anniversaires, c'était les baptêmes, c'était les mariages. Et c'était les seuls moments où on se réunissait en nombre, avec des Africains. En tout cas en tant que Congolais, et puis j'imagine que c'était partout pour les mêmes choses. Et avec le temps, quand on passe la trentaine, etc., tous les amis qu'on avait avant, etc., malheureusement, on ne fait plus ensemble. Pour X raisons. On n'est plus amis, les parents ne s'entendent plus. On estime qu'inviter celui avec qui on a grandi, il n'a plus les mêmes repères que nous. Et moi, ma grande joie, en fait, c'est d'arriver à avoir ce résultat-là. Et c'est extraordinaire parce que moi, c'est ça que je cherche, c'est ce lifestyle-là que je cherche. Ça veut dire arriver à se réunir comme ça, avoir les valeurs, des pensées communes. Et je vous remercie d'être là, aussi nombreux, et puis qu'on s'amuse ce soir. Voilà. Bonsoir, mon nom n'est pas Mohamed. Il faut que je le dise d'un fils. Je sais, ça vous a choqué. Voilà. En fait, mon nom c'est Alphonse. Prénom Alphonse et nom de famille Bambi Ngoma. Je suis congolais, moitié bien sûr, moitié congolais de la RDC, Bas-Congo, à Muyombe. Et côté de ma mère, suisse-allemand. Donc ça fait un mélange un petit peu. Je dois être le seul Congolais à avoir une tête de Marocain à ce niveau-là. J'ai l'habitude. Les Marocains me saluent. Ils parlent en arabe, je les regarde. Je suis en fait l'ami d'enfance de Serge. Donc quand il parlait des soirées africaines, j'étais là. Et moi j'ai découvert l'Afrique par le biais de mon père, surtout grâce à la nourriture. J'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis. Donc avant de partir aux États-Unis, à mes 18 ans pour avoir une bourse de sport, j'étais, on va dire, un petit peu perdu par rapport à mes origines. Après j'ai eu l'occasion de partir au Congo,
Et puis surtout voir qu'il y a une identité africaine, même aux États-Unis, même s'ils sont perdus par rapport à leur histoire, mais qui est très forte, même des comportements, ou même artistiquement, il y a toujours le lien qui est là, même s'ils n'ont plus l'identité avec le nom. Et en fait, il y a une redécouverte de leurs origines par rapport aux Nord-Américains, où il y a ces fameux tests ADN, où ils peuvent connaître leurs origines, donc il y a une sorte de fierté. Bon, nous, en tout cas moi je sais d'où je viens, et je essaie de partir régulièrement au Congo. Après, bien sûr, je suis heureux d'être présent ce soir et de rencontrer différentes communautés africaines, quitte à parler de choses et d'autres et de nos projets mutuels, et de voir si on peut faire quelque chose déjà ici, parce que c'est vrai que pas mal de jeunes africains perdent leur identité. Kwanzaa,